Alors ce matin, on s'en va dans le livre des Nombres, chapitre 14. Nombre 14, les versets 10 à 20. Les versets 10 à 20. Ce matin, c'est un passage un peu plus austère. Ça va demander peut-être un peu plus d'effort, de concentration. Mais on est le matin, alors on devrait être capable, avec la grâce de l'Esprit Saint, avec l'aide, ça devrait bien aller. Alors ce matin, nous allons étudier ensemble un passage où Moïse va s'engager dans une prière qui est ouverte aux autres. On a parlé d'ouverture aux autres là, ce matin à la messe. Eh bien, on va voir Moïse, justement, s'adonner à une prière d'intercession pour son peuple. On va même le voir s'oublier lui-même pour servir de manière désintéressée le bien-être de ses frères et sœurs dans l'Alliance. Puis, je pense que c'est important d'être attentive à cet exemple de Moïse parce que dans notre vocation de baptiser, nous avons la mission de prier pour les autres. Hein? C'est la dimension sacerdotale. Par notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Donc, nous avons cette mission de prier pour les autres, au nom des autres. Alors, commençons tout de suite. Prenons le verset 10. Toute la communauté parlait de les lapider, laisser Moïse et Aaron, quand la gloire de Yahvé apparut à tous les fils d'Israël sur la tente de la rencontre. Mes sœurs, nous avons ce matin un texte qui commence sur une note dramatique. Toute la communauté veut tuer Moïse et son frère Aaron en leur lançant des pierres. Alors, vous comprenez que c'est quelque chose de très grave. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont une telle violence à l'égard de Moïse et Aaron? Eh bien, je vous explique un petit peu le contexte. C'est que, après avoir cheminé dans le désert, sous la conduite de Moïse et Aaron, le peuple était arrivé à la frontière de la terre promise, le pays de Canaan. Et là, vous vous rappelez peut-être l'histoire, Moïse a envoyé 12 espions, 12 éclaireurs pour voir de quoi ça a l'air, ce pays vers lequel on a cheminé, pour lequel on a abandonné l'Égypte. Et là, les espions viennent tout juste de revenir et ils reviennent avec des nouvelles que je dirais aigres-douces. Oui, c'est un magnifique pays, avec des fruits énormes. Ça prend 2 hommes pour transporter une grappe de raisin. Mais, il y a un problème. C'est que les habitants sont très grands, ils ont l'air forts, puis ils ont des villes fortifiées. Alors là, quand la population entend ça, quand les Hébreux entendent ça, c'est la panique. Et là, ils se disent, on ne sera jamais capable de conquérir ce pays-là. On a quitté l'Égypte, on a marché dans le désert tout ce temps-là pour rien. Puis là c'est le découragement. Ils sont en colère contre Moïse qui les a embarqués dans cette aventure-là. Ils ont l'impression d'avoir tout fait ça pour rien. Ils ont l'impression que Moïse et Aaron les ont embarqués dans une aventure enthousiasmante, mais qui termine en queue de poisson. Et ils sont furieux contre eux. Et c'est dans ce contexte dramatique qu'apparaît la gloire du Seigneur, c'est-à-dire que Dieu manifeste sa présence. Alors, allons voir qu'est-ce qui va se passer. Prenons le verset 11. Yahvé parla à Moïse. « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand refusera-t-il d'avoir confiance en moi et dans les signes que j'ai opérés au milieu d'eux? »
vous comprenez que se révolter contre Moïse et Aaron, c'était en quelque sorte refuser de faire confiance au projet de Dieu. Parce que Moïse et Aaron, eux autres, qui étaient juste des instruments, hein, ils faisaient qu'accomplir ce que Dieu demandait. Alors, se révolter contre Moïse et Aaron, c'est se révolter contre Dieu. Prenons le verset 12. C'est toujours Dieu qui parle à Moïse. « Je vais frapper le peuple de la peste et le priver de son héritage. Et de toi, Moïse, je ferai un peuple plus grand et plus puissant que lui. » Nous voyons que dans ce verset-ci, Dieu entend traiter de façon complètement opposée Moïse puis le peuple. Étant donné que le peuple a péché en manquant de confiance, Dieu a l'intention de le supprimer par la peste. Par contre, étant donné que Moïse est demeuré confiant, qui est demeuré obéissant, fidèle, Dieu veut le bénir en le rendant fécond. Il veut même le glorifier. Puis qu'est-ce que l'intention de faire? C'est que Dieu a l'intention de se donner un nouveau peuple en faisant de Moïse le père de ce nouveau peuple. Hein? Il veut se faire un peuple pétri de cette pâte de Moïse, qui est de la pâte de fidélité. Alors, comment est-ce que Moïse va réagir devant un avenir aussi reluisant que lui propose le Seigneur? Hein? Il lui propose en quelque sorte d'être le père du nouveau peuple de Dieu. Eh bien, allons voir. Prenons le verset 13. Moïse dit à Yahvé, « Les Égyptiens ont appris que c'est ta puissance qui a fait monter ce peuple de chez eux. » Eh bien, commence ici, mes sœurs, quelque chose de très beau. Ici, Moïse commence une longue prière d'intercession en faveur de son peuple pécheur. Moi, je trouve que l'attitude de Moïse là, est vraiment remarquable. Moi, je ne sais pas, je me mets à la place de Moïse. Il me semble qu'il aurait dû se joindre à Yahvé puis dire « C'est vrai, Seigneur, tu as bien raison de vouloir le supprimer. Ce peuple-là, c'est un peuple qui n'a pas d'allure, c'est un peuple pécheur, il est ingrat. Après tout ce que tu as fait pour lui, il ne te fait pas encore confiance. Détruis-moi ça, ce peuple-là. » Puis, Moïse aurait bien eu raison de vouloir que Dieu supprime ce peuple-là, parce que c'est un peuple qui veut le tuer. C'est un peuple qui est rendu dangereux pour lui. Or, ce n'est pas du tout l'attitude de Moïse. Qu'est-ce que Moïse fait? Hein, la réaction de Moïse, c'est plutôt que de faire condamner le peuple, sa réaction, c'est de se mettre à intercéder en faveur de ce peuple pécheur. Et pour nous, chrétiennes, ce n'est pas sans nous rappeler l'intercession de Jésus sur la croix, hein, qui priait le Père en faveur de ceux qui étaient en train de le faire mourir. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ça, c'est dans l'Évangile de Luc, chapitre 23, verset 34. Moi, je trouve ça magnifique, ce que nous trouvons ici en Nombre 14. C'est très beau. On commence ici une section où la prière de Moïse ne sera pas centrée sur lui. C'est une prière qui n'est pas centrée sur ses besoins à lui. Moïse aurait bien pu dire « Seigneur, délivre-moi, ils veulent me tuer, sauve ma vie, protège-moi, donne-moi une nouvelle mission qui est moins dure que celle-ci. » Non, c'est pas ça qu'il fait. Il débute une prière qui va être toute orientée en fonction du bien-être de son peuple.
Un peuple qui fait du trouble par ailleurs. Et moi, je trouve que c'est bien important de regarder ce que fait Moïse dans sa prière, parce que la prière d'intercession, c'est au cœur de notre mission de baptiser. Comme baptisés, nous sommes un peuple de prêtres, nous sommes un peuple sacerdotal. Comme baptisés, nous avons une mission sacerdotale. Et une des composantes fondamentales de cette mission sacerdotale, c'est justement la prière d'intercession. La prière en faveur des autres qui sont dans le besoin. Et si Moïse, revenons à Moïse, si Moïse pouvait prier pour ce peuple-là qui voulait le tuer, c'est sans doute parce qu'il y avait beaucoup d'amour pour ce peuple-là. Or, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais Jésus, là, il nous a appelés à l'amour du prochain. Et je ne sais pas si vous avez déjà réalisé que s'adonner à une prière d'intercession, c'est une manière très concrète de vivre le commandement de l'amour du prochain. C'est une façon d'aimer le prochain que de prier pour lui. Et il me semble que Moïse nous enseigne ça dans le passage sur lequel nous nous penchons ce matin. Alors, allons voir comment il procède, Moïse. Ça pourrait nous donner des pistes pour notre mission, pour de personnes qui avons à intercéder. Alors, comment est-ce que Moïse va s'y prendre pour toucher le cœur de Dieu? Tout d'abord, premier moyen qu'il va utiliser, c'est qu'il va recourir à l'histoire. Il va rappeler à Yahvé les engagements qu'il a déjà pris dans le passé avec ce peuple. Il va lui rappeler les actions qu'il a déjà posées, lui, Yahvé, pour venir au secours de ce peuple-là. Et dans notre verset 13, il commence en lui rappelant qu'il a dépensé beaucoup de puissance pour le sauver. Vous savez, pour le faire sortir d'Égypte, rappelez-vous les 10 plaies d'Égypte, il en a dépensé de la puissance pour faire ça. Rappelez-vous le passage de la mer des joncs. Il en a dépensé de l'énergie, de la puissance qu'il y avait pour sauver ce peuple-là. C'est comme si Moïse disait au Seigneur, « Hey, Seigneur, tu as déjà tellement investi avec ce peuple-là, tu n'es pas pour le détruire maintenant, ça n'a pas de bon sens. Tu as déjà trop dépensé pour eux autres. » Puis en plus, Moïse dit à Yahvé que le geste de libération qu'il a fait, de les faire sortir d'Égypte, ça a été ni plus ni moins qu'un engagement public en faveur des Hébreux. C'est quelque chose qui est connu même parmi les ennemis. Prenons le verset 14. Je vais lire 13 et 14 pour bien nous mettre en contexte. Moïse dit au Seigneur, « Les Égyptiens ont appris que c'est ta puissance qui a fait monter ce peuple de chez eux. Et ils l'ont dit aux habitants de ce pays. Ceux-ci ont appris que toi, le Seigneur, tu es au milieu de ce peuple, que c'est toi, le Seigneur, qui te montre à eux les yeux dans les yeux. Ta nuée se tient au-dessus d'eux, toi-même tu les précèdes le jour dans une colonne de nuée, la nuit dans une colonne de feu. » Alors, vous voyez que dans ce verset, Moïse continue à rappeler à Yahvé plusieurs actions qu'il a faites en faveur des Hébreux, puis qui témoignent de la proximité particulière qu'il a choisi d'avoir avec ce peuple-là. Puis Moïse rappelle à Dieu à quel point Yahvé s'est déjà engagé pour développer une relation d'intimité avec les Hébreux. C'est sûr que Moïse aurait pu rappeler tout ça à Dieu pour dire «
Puis regarde ça, comment ils sont ingrats. Après tout ce que tu as fait pour lui, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, puis ils ne te font pas confiance. Tu fais bien de vouloir les détruire. Non, c'est pas ça que fait Moïse. On va voir qu'à partir du verset suivant, on va voir quel est le but poursuivi par Moïse. Alors allons voir ça tout de suite. Le verset 15. Et tu ferais mourir ce peuple comme un seul homme. Alors nous voyons bien ici que Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il se solidarise avec le peuple. Nous voyons qu'il intercède en sa faveur. Dans le fond, c'est comme si Moïse disait ceci à Yahvé: Seigneur, après tout ce que tu as fait pour ce peuple-là, après tout ce que tu as investi, ça n'a pas de bon sens que tu le fasses périr. Seigneur, ça serait comme si tu te contredisais toi-même. Ce serait comme si tu t'avouais vaincu. Tu ne peux pas laisser tomber ceux pour qui tu t'es déjà tellement investi. C'est pas toi, ça, Seigneur, de faire ça. Prenons la suite du verset 15 et le verset 16. Alors, c'est toujours Moïse qui parle au Seigneur. Alors, les peuples qui ont appris ta renommée diraient: Yahvé n'était pas capable de faire entrer ce peuple dans le pays qu'il leur avait promis. Voilà pourquoi il les a massacrés dans le désert. Nous voyons ici que Moïse prend un deuxième moyen pour toucher le cœur de Dieu dans sa prière. Comme il ne peut pas faire appel au mérite des Hébreux, ce sont pécheurs sans bon sens, il fait plutôt appel à la réputation de Dieu. Seigneur, fais pas ça, détruis pas les Hébreux, pense à ta réputation. Ce serait pas bon pour ton image parmi les nations. Les nations diraient: ce Dieu-là, c'est un incapable, il n'était pas capable de tenir sa promesse. Vous savez, c'est un peu comme nos politiciens aujourd'hui. Vous savez, Justin Trudeau, là, il y a des gens qui travaillent pour lui, pour son image. Hein? Puis ils disent: allez vous promener là, au défilé de la fierté gay, ça va être bon pour votre image. Vous allez gagner beaucoup de votes comme ça. Hein? Prenez un bébé de temps en temps dans vos bras, vous allez toucher le cœur des mères, elles vont voter pour vous. Hein? Ouvrez un peu votre chemise, là, mettez un petit pantalon un peu plus serré, là, les femmes vont vous trouver très beau, elles vont avoir envie de voter pour vous. Vous savez ça, que les politiciens, des gens travaillent pour leur image. Hein? Dites pas tel mot, vous faites peur aux personnes âgées quand vous parlez de ça, vous allez perdre leur vote. Hein? Ah ben, c'est un peu ce que Moïse fait ici. Seigneur, ça serait pas bon pour ton image que tu détruises les Hébreux. Hein? Les gens vont penser que tu n'es pas un Dieu capable. Aujourd'hui, on dirait peut-être que Moïse fait un petit peu de manipulation affective, hein? Qui est un petit peu manipulateur. Mais quoi qu'il en soit, on va voir que Dieu ne prendra pas ça de mauvaise part. Et moi, ce que je retiens surtout là-dedans, c'est l'audace de Moïse. Hein? Moïse essaye de prendre tous les moyens possibles pour réussir à toucher le cœur de Dieu, pour sauver son peuple. Hein? Moïse est audacieux dans sa prière d'intercession pour arriver à ses fins. Et c'est ça que je trouve remarquable de la part de Moïse. Prenons le verset 17 et 18. Dès lors, c'est toujours Moïse qui parle à Dieu, que la puissance de mon Seigneur se déploie. Puisque tu as parlé en ces termes, je suis Yahvé, lent à la colère et plein de bonté fidèle, qui supporte la faute des pères chez les fils sur 3 et 4 générations. Ici, ce que fait Moïse est très intéressant. Il fait appel à la puissance de Yahvé. Hein? Yahvé,
il a l'intention d'utiliser sa puissance pour détruire le peuple des Hébreux. Alors, qu'est-ce que va faire Moïse? Il lui dit pas, utilise pas ta puissance. C'est pas ça qu'il va faire. Mais Moïse va demander à Yahvé de se montrer puissant par la miséricorde. Et vous et moi, nous savons bien que ça demande beaucoup plus de force pour pardonner que pour se venger, n'est-ce pas? Se venger, c'est facile. Hein? Quand une sœur nous dit une platitude ou qu'une sœur agit d'une manière qu'on trouve qui nous blesse, il nous vient toutes sortes d'idées dans la tête pour se venger. Je vais y dire telle affaire, je vais y répondre ça. Ça, c'est très, très facile. Mais avoir la force de continuer à aimer, avoir la force de pardonner, oh, ça demande de la force. Eh bien, c'est ça que Moïse demande à Yahvé. Tu veux utiliser ta puissance? Ben, montre-moi que tu es vraiment puissant en faisant miséricorde. Et qu'est-ce que Yahvé fait? Qu'est-ce que Moïse fait? C'est qu'il rappelle à Dieu ce que Dieu avait dit lui-même à Moïse. Vous savez, quand Dieu était passé devant Moïse, il lui avait dit, « Je suis Yahvé, lent à la colère, plein de bonté, qui supporte la faute des pères sur les fils. » Eh bien, ce que Moïse dit à Dieu, c'est « Hey, tu t'étais présenté à moi sous un jour de miséricorde, puis je t'ai cru. J'ai cru ça que tu étais un Dieu de miséricorde. Puis là, maintenant, tu veux te venger? Ben, tu vas être à la hauteur de ce que tu m'avais dit que tu étais et tu vas faire miséricorde, parce que tu m'as dit que tu étais un Dieu de miséricorde. » Et c'est quelque chose, hein? Voyez-vous l'audace de Moïse dans la prière. Il rappelle à Dieu ses paroles, puis c'est comme s'il le met en contradiction avec ce qu'il avait dit. Hein? Tu as dit quelque chose, bien là, c'est le temps de le faire. C'est audacieux, ça. Et moi, je trouve ça vraiment très beau de voir comment les intimes de Dieu dans l'Ancien Testament, comme l'était Moïse, comment les intimes de Dieu avaient découvert que le fond de l'être de Dieu est un Dieu de miséricorde. Hein, c'est pas juste avec Jésus, ça, que ça a été découvert. Les intimes de Dieu l'avaient déjà découvert dans l'Ancien Testament. Et c'est tout ça qui va conduire Moïse à faire sa demande la plus audacieuse, celle vers laquelle il s'acheminait dans sa prière, et nous la trouvons au verset 19, que nous allons prendre maintenant. « Pardonne donc la faute de ce peuple, autant que le commande la grandeur de ton amour, et comme tu as pardonné ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. » Ah, voici clairement exprimé l'objectif que Moïse avait en arrière de la tête, hein, depuis le début de sa prière d'intercession. Il veut que Dieu pardonne à ce peuple. Et ici, Moïse rappelle à Yahvé que depuis la sortie d'Égypte, le Seigneur a déjà bien souvent déchargé le peuple du poids de ses péchés. Alors, pourquoi qu'il n'accepterait pas une fois de plus? Hein, c'est comme si le Seigneur disait, « Mais Seigneur, tu les as déjà pardonnés plusieurs fois. En quoi ça te dérangerait une fois de plus ou une fois de moins? Hein? Tu peux bien pardonner encore une fois. Tu l'as déjà fait plusieurs fois. Qu'est-ce que tu vas perdre de le faire une fois de plus? » Et remarquez bien ce que fait Moïse ici dans sa prière d'intercession. C'est qu'il met Yahvé en contact avec ce qu'il y a de plus fondamental en lui. L'amour puis la miséricorde. Alors que la blessure de la non-confiance du peuple, ça avait occasionné une blessure en Dieu, hein, et cette blessure-là, ça avait fait monter la colère.
La colère due à la blessure était venue en quelque sorte aveugler le Seigneur pour un moment. Mais Moïse le rappelle à son être profond, qui est la miséricorde et l'amour. Et nous voyons que cet intime de Dieu qui est Moïse, il a confiance dans cette miséricorde. Puis, il nous en témoigne. Il nous témoigne que c'est possible de faire appel à la miséricorde de Dieu au moyen de la prière. Et ça nous conduit à notre dernier verset. Qu'est-ce que Dieu va faire devant cette prière-là? Est-ce que le Seigneur va être fâché que Moïse ait été aussi audacieux? Est-ce qu'il va être fâché que Moïse l'ait mis en contradiction avec ses propres paroles? Est-ce qu'il va être fâché que Moïse ait voulu faire un petit peu de manipulation affective? Est-ce qu'il va lui dire, toi aussi, je vais te faire mourir par la peste? Eh bien, allons voir. Nous allons avoir la réaction, la réponse de Dieu au verset 20. Et Yahvé dit, je pardonne selon ta parole. Il y a un verset bouleversant. C'est bouleversant. Nous voyons que Dieu se laisse vaincre par l'intercession de Moïse. Il se rend à ce que Moïse lui a demandé. C'est renversant de voir que Dieu accepte de faire marche arrière dans ses projets. Et la tournure de phrase du Seigneur est très touchante. Selon ta parole. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'espère que c'est bien traduit dans votre Bible. Je pardonne selon ta parole. Selon ta parole, c'est la formule de disponibilité, c'est la formule d'obéissance qui est habituellement employée par un croyant qui se met au service du Seigneur en acceptant de faire sa volonté. Rappelez-vous que c'était la réponse de Notre-Dame des Anges à Gabriel lors de l'Annonciation. N'est-ce pas? Qu'il me soit fait selon ta parole. C'est précisément ce que dit Dieu à un humain, à Moïse. Moi, je trouve ça bouleversant de rencontrer ici ce Dieu qui se laisse interpeller, qui se laisse remettre en question par la prière d'un pauvre serviteur humain. Eh bien, mes sœurs, cette expérience de Moïse, il me semble que c'est une invitation très forte, un appel très fort que nous entendons résonner en nous ce matin. Appel très fort à entrer dans un ministère d'intercession pour les personnes qui nous entourent, pour les péchés, les pécheresses de notre Église, pour les femmes de notre temps. Il me semble que nous avons ce matin un passage qui nous invite à sortir de notre tendance à l'égoïsme spirituel pour pratiquer l'amour du prochain au moyen de la prière. En tout cas, il me semble que nous avons un passage qui illustre que la prière du juste, ça peut avoir une très grande force. Et que la prière d'intercession est certainement pas à négliger. Puis parfois, c'est le seul moyen d'aimer les autres qui nous reste. Parfois, il y a des personnes avec lesquelles la relation est brisée, c'est plus possible du tout d'avoir de relation. Et le seul moyen qui nous reste pour aimer cette personne ou ces personnes, c'est de prier pour elles.
Parfois, il y a des situations où nous ne pouvons pas nous rendre présents physiquement pour aider. Par exemple, toutes sortes de situations de détresse dont on entend parler à la télévision ou à la radio. On ne peut pas y aller, on est ici, on est occupé à une autre mission, mais nous pouvons nous rendre présents, apporter une aide, être un levier par notre prière d'intercession pour ces situations, pour ces causes-là. Parfois, c'est notre situation de santé qui ne nous permet plus d'agir, de rendre service avec nos bras, mais il nous reste toujours encore la prière. Et par la prière, nous pouvons encore agir en intercédant pour des situations dans lesquelles on voudrait s'engager, mais qu'on ne peut pas parce qu'on ne peut pas y aller corporellement ou parce que la santé ne le permet pas, ou l'âge. Et je ne sais pas, vous savez, dans notre journée de prière, on a toutes sortes d'occasions d'exercer la prière d'intercession. Bien sûr, il y a les prières de louange et intercession que nous avons à la fin des laudes et à la fin des vêpres. Alors ça, c'est vraiment des temps bien particuliers. Et moi, j'ai essayé de sensibiliser mes frères à ça. Et ce que nous faisons depuis quelques années, pour donner toute son importance à cette prière d'intercession, c'est qu'une fois qu'on a dit les prières d'intercession qui sont prévues dans le bréviaire, nous nous assoyons et on prend un temps d'intercession libre. Ça peut prendre la forme de prière qui se dit à haute voix, ça peut être dans le cœur, mais nous prenons quelques minutes où nous nous assoyons avant de passer au Notre Père pour donner tout son temps, tout son espace à la prière d'intercession. Nous faisons ça une fois par jour. Nous autres, on a choisi de le faire au moment des vêpres. Mais ce à quoi on ne pense pas toujours, c'est que dans la messe quotidienne, il y a des très beaux moments d'intercession, de prière d'intercession qui nous sont offerts, puis on dirait qu'on n'y pense pas spontanément. Je vous donne 2 exemples. Pensez à la préparation pénitentielle du début de la messe. Il y a 3 invocations, n'est-ce pas? Seigneur, prends pitié, ô Christ, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Bien, vous savez, moi, quand je préside la messe, il me semble que ce que j'entends, ça sonne prends pitié de moi, prends pitié de moi, pardonne-moi. Bien, vous savez, après qu'on l'a dit une fois au Seigneur, il n'est pas sourd. Si on lui a dit sincèrement, il a compris que vous lui demandez de vous pardonner. Ça nous libère deux autres invocations qui peuvent être offertes pour les autres. La deuxième intercession, « Ô Christ, prends pitié », pourquoi ne pas l'offrir pour toutes les pécheresses de l'Église? Les autres sœurs de la communauté, les autres chrétiennes dans l'Église, les autres chrétiens dans l'Église. Dieu sait qu'il y en a des situations de péché dans l'Église. Hein? Il nous reste une 3e intercession, invocation. Seigneur, prends pitié. Pourquoi pas l'offrir pour les péchés du monde entier? Toute l'humanité, les hommes, les femmes, des autres religions, les athées, pour tout le monde. Une autre très belle occasion de prière d'intercession qui nous est offerte dans l'Église, c'est l'agneau de Dieu, l'Agnus Dei. C'est drôle, moi, quand j'entends ça, là, ça sonne « Agneau de Dieu qui enlève mon péché, prends pitié de moi. Agneau de Dieu qui enlève mon péché, prends pitié de moi. » Avez-vous remarqué? C'est pas ça que l'Église nous fait dire. C'est pas ça les mots que l'Église nous met dans la bouche. Les mots que l'Église nous met dans la bouche, c'est « Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. » C'est super inclusif, c'est très, très large.
Oh, je suis bien d'accord que vous preniez le premier agneau de Dieu, que vous vous accapariez le premier agneau de Dieu. Si soi-même on ne se sent pas réconcilié, c'est difficile de s'approcher du Seigneur puis de penser aux autres. Alors, vous pouvez prendre le premier agneau de Dieu pour vous. Agneau de Dieu qui enlève mon péché, prends pitié de moi. Mais après ça, une fois, c'est assez. Le deuxième, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Pourquoi vous ne pouvez pas élargir votre cœur et prier pour les autres, pour toute l'Église? Et le troisième, donne-nous la paix. Pourquoi pas pour le monde entier, comme le dit le texte lui-même? Voyez-vous comment nous avons de très belles occasions d'exercer notre ministère sacerdotal de prière d'intercession. Ça nous est donné, on a juste à l'utiliser, à l'habiter. Une première piste possible, dans ma vie de prière, quelle place est-ce que j'accorde à la dimension de l'intercession? Y a-t-il des changements à faire à ce niveau? Si oui, lesquels? Quels moyens concrets est-ce que je pourrais me donner? Quels moyens concrets est-ce que je compte prendre pour donner ou pour conserver à l'intercession la place qui lui convient, qui lui revient? Une deuxième piste possible, quand je vois des sœurs ou d'autres chrétiennes qui pêchent, mon attitude est-elle de les condamner intérieurement? Oh, c'est épouvantable, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Franchement, c'est pas ça que la mère fondatrice nous a demandé. Franchement, c'est pas ça que... Hein? Vous savez que ça arrive, ça, dans d'autres congrégations. Alors, si je n'ai pas encore développé cette attitude, cette habitude de prier pour elle, quels moyens pourrais-je me donner pour arriver à pratiquer cette forme d'amour du prochain? Troisième piste, y a-t-il une situation sociale ou ecclésiale pour laquelle je suis prête à m'engager, à intercéder fidèlement? Par exemple, peut-être quelqu'un va dire, moi là, je vais entreprendre M. Trump. Hein? Moi là, je m'engage cette année jusqu'à la prochaine retraite communautaire